Nous sommes dans les carrières du Bon Temps. Ce site date de l'Antiquité, il a été créé par les Romains en fait. Depuis 2000 ans, on creuse la garrigue pour en extraire la pierre qui est ici. Une pierre qu'on retrouve un petit peu partout dans la région, que ce soit à Sommières, sur certaines voûtes, ou carrément sur les remparts d'Aigues-Mortes. Témoin de ces 2000 ans de labeur, la Grande Dame. Cette tour de pierre a assisté à ce travail harassant au fil des siècles. Elle a été délaissée à cause de la fissure qui la défigure, mais c'est grâce à elle, entre autres, que l'on sait jusqu'à quelle profondeur nos ancêtres ont creusé. Pour moi, c'est très émouvant de sentir cette présence des personnes qui ont transpiré ici sang et eau et pour qui c'était leur gagne-pain. Et d'après les amoureux de la pierre a la capacité d'enregistrer l'énergie et de la restituer ensuite pendant longtemps. Vous y croyez? Oui, parce qu'il y a une ambiance particulière ici grâce à cette énergie. Ces carrières ont été exploitées jusque dans les années 40, puis abandonnées quand la pierre ne s'est plus vendue. Utilisé un temps comme un grand potager, le site a fini en décharge avant d'être nettoyé et réhabilité par les associations locales en 2005. Depuis quelques années, les tailleurs de pierre s'y retrouvent pour célébrer leur art. Les tailleurs de pierre, c'est un métier différent du carrier, qui est différent de la sculpture, qui est différent des mosaïstes. Et les tailleurs de pierre ont commencé ici, il y avait des concours d'apprentis, ça se faisait dans le village principalement. Et puis c'est en 2013-14 qu'on a commencé à descendre les tailleurs de pierre dans les carrières, parce que là ils se sentaient chez eux. Exemple, cette sculpture qui célèbre l'abolition de l'esclavage, elle a été réalisée dans le cadre du festival de jazz de Junas. Les villageois ont participé à l'œuvre complète en sculptant des notes de musique. Donc on retrouve les notes de musique ici, un peu partout. Ces rencontres ont laissé leur marque dans la roche, des œuvres disséminées sur le site. Si la plupart restent discrètes, d'autres, plus imposantes, font partie de projets en cours. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une banquette, c'est un élément du mobilier urbain qui sera disposé autour de la feuille, le nouveau projet des Hommes et des Cailloux, et qui fait à peu près 10 mètres de long, 7 mètres de large et 4 mètres de haut. Et donc voilà une banquette que vous pouvez tester, et au-dessus de vos yeux, vous avez une petite surprise. Ah bah oui, très bien. Oh, puis il y a une jolie fleur là. Et avant la feuille, il y a eu le kiosque, une sculpture collective de 35 tonnes. Cette pièce unique en son genre trône devant la mairie au cœur du village. Plus de 500 tailleurs de pierre s'y sont succédés pendant 7 ans. Cette folie, ce caprice de bâtisseurs de cathédrale, né sur un coin de nappe, rappelle aujourd'hui aux Junassols qui ils sont. Je crois que les deux valeurs qui ont été mises en évidence par ces tailleurs de pierre, c'est l'universalité et le partage. Et je trouve que dans un village comme le nôtre, c'est tellement important et ça nous aide justement à reprendre du courage quand on en perd un peu et on se dit non mais les valeurs sont là, quoi. Aux carrières, juste à côté du village, on croise souvent nombre de touristes et de randonneurs. Les circassiens y ont aussi leurs habitudes. Les membres de cette compagnie de Lunel-Viel viennent s'entraîner ici le plus souvent possible à la belle saison. C'est un lieu magique, c'est vraiment super d'être ici, quoi, parce qu'on peut être tranquille, en même temps s'entraîner et puis aussi rencontrer du monde, observer la vie sauvage, parce qu'il y a ça aussi. Grâce aux associations Junassols, le site des carrières du Bon Temps est donc devenu un grand terrain de jeu, toutes générations confondues. Le site est facile d'accès, on peut donc y venir s'y promener en famille et le tout gratuitement.